Racine et voix, racine et voix. Racine et voix. Racine et voix. Parce que chaque voix compte. Racine et voix. Nous comptons et nos voix aussi. Racine et voix. Racine et voix. Une voix, une identité, une authenticité. Racine et voix. Racine et voix. Des racines profondes, des voix fortes. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de votre podcast Racine et voix. Au quartier Ekié, dans le 4e arrondissement de la ville de Yaoundé, la capitale camerounaise, les personnes déficientes visuelles y ont une maison d'accueil et un refuge. Il s'agit du club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun, le CEJARC. Ce mardi, la salle des conférences située au-dessus des bureaux administratifs se remplit peu à peu de visiteurs majoritairement handicapés visuels qui n'ont aucun mal à trouver leur chemin ainsi qu'une place assise. C'est que ce midi, ils répondent présents un peu en avance à une sollicitation, celle d'un pasteur qui viendra leur apporter du réconfort à travers des dons. Et pour combler l'attente, Martin Luther, cofondateur du club, leur propose un débat sur un sujet qui pourrait faire rougir plus d'un. Il s'agit de leur sexualité à l'épreuve du handicap. Très vite, je suis invitée à modérer le débat. Alors je vois là une belle occasion de faire de ce moment d'échange un épisode pour le podcast et de vous le faire partager, ceci avec l'accord de tous les participants. Bon, en attendant l'arrivée du pasteur, nous allons nous occuper autour d'un petit débat que nous allons tous mener. Il n'y a personne qui est technicien ici de ce débat. Chacun de nous est technicien et la contribution des uns et des autres, c'est la meilleure. C'est pour cela que je vais laisser Chantal introduire notre débat et nous allons débattre ensemble. Merci. Chatou. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Je m'appelle Chantal Yao. Je vous propose à chacun de commencer par un petit tour de table pour se présenter. Je commence. Mon nom c'est Amarata Adibita Martin Luther. Je suis déficient visuel, marié, père de 6 enfants, 3 garçons, 3 filles. Et ma femme est valide. Elle n'est pas handicapée. Je vous remercie. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Moi c'est Maïkouanou Djissemi. Handicapé, quel handicap? Non-voyant et malentendant. Ok, célibataire, marié? Célibataire. Ok. Voilà, on est ici. Oui, moi c'est Dingley Gérard. Oui, non-voyant, marié, père d'un enfant. Marié à une valide. Merci beaucoup. Moi c'est Victor Aimé Bikoué Mokon, non-voyant, célibataire, père d'enfant. Père de? Père d'enfant. Beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants. Oui. Bonjour, moi c'est Sandra, handicapée visuelle, mère d'un enfant, je suis en couple. Avec? Invalide. Merveille. Bonjour, moi c'est Kingdom Dangana Merveille Rose, handicapée visuelle, célibataire, mère d'un enfant. Merci beaucoup. Maman Miché, vous pouvez rester assise. Oui. Oui. Moi c'est Ngohakbe, Micheline Mélanie, épouse Van Mesanga. Je suis mariée, mère de 4 enfants, mariée à un voyant. Ok, merci Maman Michel. Et oui, moi c'est Eric Nogué, handicapé visuel, infirmier de formation, infirmier humanitaire de formation. J'étais marié, j'ai un garçon de
de 6 ans. Mais bon, après mon handicap, elle est partie. Donc, merci. Oui, la suite tout à l'heure. Oui. Moi, c'est Nadège, célibataire, un enfant. Merci. Oui. Oui, Jean-Bernard Nono, marié, 3 enfants, 3 garçons, un apprenant. Moi, c'est Alon Judith, la cuisinière du Céjac. D'accord. Voilà, la présentation est terminée. Monsieur Martin, oui. Je vous laisse la parole pour mener les discussions. Ok. Bon, chers amis, vous savez que nous sommes des personnes handicapées visuelles et nous menons aussi une vie sexuelle active et normale. Et pour cela, nous sommes des êtres humains. Après cela, nous devons aussi former des familles et apporter notre contribution dans la société. Et si nous sommes réunis en ce moment, c'est pour que nous puissions aussi donner notre point de vue sur les préjugés que nous avons toujours vis-à-vis de la société qui nous marginalise des fois. Et ils pensent que comme nous ne voyons pas, nous n'avons pas une vie, alors que nous sommes des êtres humains qui ont une vie normale. Et pour cela, chacun sera libre vraiment de donner sa contribution sur la sexualité, parce que ça nous interpelle tous. Pour moi, j'ai déjà vu des aveugles se marier et vivre ensemble. Oui, on commence par vous, pour nous expliquer, pour nous raconter, peut-être pour partager un peu avec nous, comment est-ce que ça se passe? Oui, bon, moi je me suis mariée étant valide. J'ai connu mon homme en 83. Bon, mes problèmes de vie ont commencé en 2011 et finalement c'est devenu ce que c'est devenu. Par exemple, comme moi, mon homme m'a accepté dans ma position. Je n'ai pas de problème à ce niveau que le fait que je sois invalide, il a, comme on dit généralement, il a fait lit-mort. D'accord. Ok. Donc, il y a toujours eu une sexualité normale. Normale, oui. Il y a une sexualité normale. Il n'y a pas eu de problème. D'accord. Quelqu'un d'autre? Oui. Oui. Oui, moi c'est Dingley. Je suis non-voyant et mon épouse est valide. En ce qui concerne mon cas ou mon expérience, disons d'abord que j'ai été marié à mon épouse en 2021 et 6 mois après, moi j'ai perdu la vue. J'avoue que ça a été une expérience où je ne veux pas, bon, disons une expérience traumatisante pour mon épouse, parce que la première fois lorsque je sortais de l'hôpital, je suis arrivé, je me rappelle que je crois peut-être 2 jours après, j'ai eu une libido intense. Et lorsque j'ai abordé mon épouse, elle m'a dit, mais tiens, avec tout ce que tu as vécu là, tu ne penses pas que maintenant tu dois un peu te reposer? J'ai dit, mais pourquoi me reposer? De ce côté en bas là, vraiment j'ai des frémissements. J'ai une envie qui ne me laisse pas. Elle m'a dit non, j'ai senti qu'elle ne voulait pas. Je pense que 2 jours après se sont passés. Puis après, elle m'a interpellé, elle m'a dit, mais comme tu vois vraiment, moi je pensais que vraiment tel que tes yeux et autres, tu as mal et peut-être que de l'autre côté aussi, il pouvait avoir des problèmes. Bon, j'ai senti beaucoup de réticence auprès d'elle. Mais je pense qu'une semaine après, lorsque nous avons repris l'activité sexuelle, bon, disons, ça a été même une sorte de, comment dire,
De renaissance. De renaissance pour elle, oui, effectivement, parce que durant tout ce temps-là, ça a été un grand stress et autres. Nous savons tous que dans la sexualité, l'activité sexuelle vraiment nous permet de sortir au moins des angoisses et de tout ce que nous subissons. Bon, maintenant, moi et elle, je pense qu'il n'y a plus de problème. Tout ce que... Bon, je ne suis pas dans les autres couples, je ne sais pas ce qu'ils se disent, mais avec la mienne, bon, je peux même, je vais dire ici, là, sans tabou, que toutes les positions sont permises entre elle et moi. Donc, moi, entre mon épouse et moi, vraiment, c'est une activité sexuelle intense. Et d'ailleurs, même, il arrive souvent qu'elle me dise que non, tel que tu sors là, je ne voudrais pas que tu ailles te livrer à une autre personne. Parce que la jalousie. Je t'attends ici là parce que tes forces, tu dois les réserver pour moi. Donc, c'est ce que je peux dire en ce qui concerne l'activité sexuelle entre mon épouse et moi. Quelqu'un d'autre? Ce serait bien, parce que c'est un échange. Oui, allez-y. Oui, Victor Aimé Bikoué-Mokon, ce que je peux dire à propos, parce que du commun des mortels, ce que les gens ont l'habitude de dire que lorsque quelqu'un a perdu la vue, ou bien il a un handicap, il y a un membre qui devient fort parce que Dieu a fait ainsi. C'est pas toujours vrai. Et pour cela, par rapport à votre question, si l'on était actif, on va le démérer. Il est bien vrai qu'au début, si vous n'êtes pas en couple, ces choses-là, au fur et à mesure que vous restez sans ces rapports, vous n'êtes pas tellement performant. Et s'il vous arrive d'être actif, en activité, tout revient normal. Vous savez que les yeux, lorsqu'on les perd, la vue, quand on perd la vue, véritablement aussi quelque chose qui peut activer l'appétit et la soif de s'exprimer sexuellement. Et pour cela, donc, on ne voit pas. Et l'instrument qu'on utilise, c'est-à-dire la verge, n'a pas de limite. Et c'est ça qui fait que, à chaque fois qu'on est actif sexuellement, on n'a pas ces limites-là. On est tellement actif, au fur et à mesure, et surtout si l'aveugle est à la maison sur place et qu'il n'a pas d'autre occupation, il va que s'occuper de ça. Et c'est pour ça qu'on dit que le lit du célibataire est... Voilà, donc c'est ce que je peux dire. Pauvre. Et du célibataire également, et du pauvre. Donc c'est ça à peu près. Ok. Quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a eu ces moments-là où il y a eu des gênes par rapport à votre handicap? Est-ce que quelqu'un peut parler des célibataires? D'accord. Ok. Avec mon épouse, bon, elle était encore là. Avant mon épouse, on avait les rapports régulièrement, mais en termes de performance, il n'y avait plus. En fait, chez moi. Donc c'était un peu difficile parce que dans ma tête, c'était bloqué dans ma tête, un truc comme ça. J'étais bloqué, je me demandais comment est-ce qu'elle appréhende ça, mais bon, elle faisait comme s'il y avait pas, mais après 1, 2, 3 mois, mon mental a pris dessus. Donc le mental c'était difficile de s'exciter, c'était un peu difficile, il fallait stimuler à plusieurs reprises pour que ça bon, et puis finalement, ça finit par me décourager en fait. Stimuler comment? Il fallait beaucoup de préliminaires. Parce que dans ma tête, c'était bloqué. C'était bloqué en fait, oui. Vous, dans votre situation, il y a eu rupture après? Oui, après, oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? La rupture, c'était... moi, je pense que c'était beaucoup plus le regard de la société en fait. Le regard de la société, donc de sa famille en fait. Bon, elle ne voyait pas comment elle pouvait faire sa vie avec un déficient visuel, quelqu'un qui ne voit plus, quelqu'un qui, entre parenthèses, ne peut plus produire. En fait, c'est comme ça que sa famille, ils ont abordé les choses. Bon, ils m'ont traité de tous les noms. Et puis, ils ont préféré que leur fille se... En fait, que leur fille, ils ont préféré prendre leur fille et partir avec elle. Donc, oui, c'est comme ça qu'on s'est séparés depuis. Ok. On va parler maintenant de vos préférences. Est-ce qu'il y a des préférences sexuelles? Est-ce qu'il y a des fréquences, surtout pour des personnes qui ont perdu la vue au passage et pour des personnes qui sont nées avec le handicap? Vous vous lancez à d'autres expériences ou bien vous avez un peu baissé parce que justement vous êtes devenu un peu timide sexuellement?
Qui veut prendre la parole? Célibataire ou marié? Oui, moi je dirais que à ce niveau-là, pour celui qui a des rapports sexuels avec une non-voyante, à ce niveau-là, il ne peut pas avoir de problème. Mais si on est avec celle qui voit, bon, on est d'abord un peu frustré, on se pose la question si on sera performant à la hauteur de ses attentes. Et pour cela, il faut, moi particulièrement, si à ce niveau-là, j'essaie de mesurer tout. J'essaie de contrôler tout et de vérifier parce qu'il suffit de faire l'erreur là, tout est dans l'eau. Donc moi je me dis que avec celle qui voit, il faut vraiment prendre ses précautions parce que si elle est frustrée, on n'est pas sûr qu'elle reviendra pour la deuxième fois. Est-ce que vous avez la pression quand vous avez... de temps en temps, je vous ai fait comprendre que lorsqu'on n'est pas sexuellement actif, forcément vous avez cette pression. Mais si vous êtes quelqu'un qui s'exprime à du zèle, un peu de talent également, il n'y a pas de frustration. Il n'y a pas de frustration, bon, et c'est même un palmarès pour celui-là à ce moment-là. D'accord. J'ai vu un doigt. Oui, nous parlions aussi de la fréquence. En ce qui concerne la fréquence des rapports sexuels, je dois avouer que, bon, on ne peut pas déterminer exactement. Bon, c'est généralement de façon spontanée. Mais il faut aussi reconnaître ici que lorsque j'avais, avec la vue, avec moi, c'est qu'avec la vue, rien qu'avoir peut-être mon épouse dénudée, cela m'excitait. Et je pouvais aussitôt me lancer. Bon, maintenant, comme je n'en vois pas, bon, ce n'est plus aussi automatique. Je pense que voilà aussi, au moins, c'est là où il y a un peu la différence. Ça fait aussi que, de ce côté-là, bon, comment on appelle, les rapports sexuels entre moi et elles sont un peu plus espacés. Ok, Oui. à part votre vue, qu'est-ce qui vous stimule? Qu'est-ce qui fait la stimulation sexuelle avant l'acte? Ce sont les mots, ce sont les odeurs, c'est votre toucher? Bon, tel que vous venez de les énumérer, oui, il y a soit tantôt les mots, tantôt le toucher, tantôt... La conscience et le devoir même du couple. Bon, on va... bon, c'est un couple déjà, je ne pense pas que j'ai besoin d'encore de démontrer autre chose, d'une conscience, pour d'une conscience, bon, disons tel qu'on a dit, le toucher, et la voix, voilà un peu des choses qui stimulent. J'aimerais beaucoup écouter les mères célibataires, j'aimerais beaucoup écouter les femmes, parce que c'est très important de partager ces expériences-là, justement pour des personnes qui se posent beaucoup de questions. Donc, Merveille, est-ce que tu peux nous dire un mot sur comment c'était avec le père de ton enfant? Merci de m'avoir passé la parole. Moi, je suis Merveille Rose Kindon Dangana, célibataire. J'ai eu mon enfant, j'ai eu un fils. J'étais encore très jeune, j'étais à l'école. Et pendant que son père était étudiant, 7 ans après, j'ai perdu la vue. Donc on était séparés, chacun de son côté. Donc les histoires de sexe là, je ne suis pas trop active. Et déjà je perds la vue. Je suis maintenant orpheline et le caractère, l'éducation reçue par les parents, ça, je ne me suis pas trop donnée à ça. Donc c'est un peu compliqué pour moi pour expliquer. C'est pour ça que vous êtes séparés? Non. Bon, bref, après, quand il finit l'école, c'est l'année qu'il finit son école, il sort de l'école normale que je perds la vue. Et du coup, c'était différent? Et il n'est plus jamais revenu. Il vient juste parce qu'il y a l'enfant, on voit l'enfant, mais il n'a jamais pu parler de l'amour et le reste.
Alors, c'est un peu compliqué pour moi. Et entre vous, sexuellement, avant la vue et après? Avant la vue, il n'y avait pas de problème. Oh, c'était comme c'était. D'accord. Oui. D'accord. Et maintenant, pendant la vue, sans mentir, je ne suis pas actif. Ça fait combien de temps? Ça fait 15 ans que je n'ai pas de rapport sexuel avec un homme. Et je suis à 20 ans de mon handicap. D'accord. En me voyant marcher avec les hommes, on s'est dit que je suis en train de coucher avec ces hommes. Vous comprenez un peu? Donc maintenant, à mon état et mon niveau, mon éducation, je ne suis pas active. Et moi, je marche plus avec les hommes pour éviter certains commérages entre nous, les femmes. Voilà pourquoi moi, je m'attache plus, même depuis mon bas âge, j'étais toujours moi comme ça. D'accord. Donc voilà ce que je suis. Oui. Oui, moi je disais que, vous savez, quand on est handicapé, nous les mariés avec les hommes voyants, bon, vous ne pouvez pas contrôler leurs gestes. Parce que dans tous les cas, l'homme va toujours chercher à piquer à gauche et à droite parce que vous ne pouvez pas le contrôler. Donc en même temps, il n'y aura pas de fréquence dans l'acte sexuel. Merci Maman Michel. Quelles sont les barrières que vous rencontrez quand vous faites la cour à une femme et si bien sûr vous voulez du sérieux ou bien simplement une relation sans lendemain? Vous pouvez partager? Oui, mon ami du Tchad, dites-moi. Il y a des difficultés. Vous parlerez un peu plus fort? Oui, c'est un cas parce que quand tu ne vois pas que tu veux faire la relation avec une personne qui voit, peu de temps là, ça s'arrête. Ça ne continue pas. Et ce n'est pas sérieux. Donc c'est comme ça que nous, on vit. Nous les déficients visuels, on vit. Et pour les personnes déficientes visuelles, là, le côté, moi je pense pas, je n'ai pas proposé, mais côté des voyants là, c'est vraiment compliqué. Vous êtes sexuellement actif? Oui. Depuis combien de temps? Bon, depuis 4 mois. Et ça se passe comment alors? Ça passe. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon, mais compliqué. C'est compliqué aussi de l'autre côté. D'accord. Oui, parce que la déficience visuelle ne peut pas être comme celui qui voit. Là, celui qui voit, là, peut-être, ça peut aller rapidement. Là, c'est avec une personne voyante. Donc, c'est aussi comme ça. Donc, nous, les déficients visuels, avec la relation avec les personnes voyantes, c'est vraiment compliqué. Sémé vient de dire qu'il préfère être avec une déficiente visuelle comme lui parce que la relation pourrait mieux marcher. Est-ce que vous partagez son avis? Non. D'accord. Oui, non, pourquoi? Bonsoir à tout le monde. Merci. Bon, je dirais non. Pourquoi? Parce que les relations déjà, ça dépend. Et c'est des choses de chance. Pourquoi? Parce que clairvoyants ou non-voyants, tout ça dépend de ce qui est face à nous. Pourquoi non? Tu peux avoir la chance de tamponner une clairvoyante, ça ne donne pas. Comme tu peux avoir la chance de trouver ta soeur non-voyante, ça donne ou ça ne donne même pas toujours. Donc tout ça, c'est question de chance. Ce n'est pas l'histoire des pasteurs, ne voit pas comme moi que ça va réussir, que on va dire que c'est bien d'aller avec nos soeurs non-voyantes. Non, c'est question de chance, vraiment. Vous étiez contre. D'accord. Pourquoi vous êtes contre? Parce qu'au commencement, Dieu a créé la femme pour être l'aide de l'homme. Oui, ça c'est le départ. Alors si maintenant on prend une femme, au choix, si au choix on prend une femme handicapée, c'est qu'on se fait du tort à soi-même. Pourquoi? Parce que quand on peut épouser une femme, surtout chez nous, quand on prend d'abord une femme,
c'est pour qu'elle nous donne des enfants. Or, dans la dépendance, ce n'est pas facile. Pour préparer, ce n'est pas facile. Pour faire la lessive, ce n'est pas facile. Ça veut donc dire que ça oblige qu'il faut de l'assistance. Oui. Moi, je suis contre ce que mon frère dit là. Parce que quand lui dit la femme non-voyante ne peut pas laver les habits, ne peut pas préparer, ne peut pas... Et c'est ça... Non, je n'ai pas dit non, j'ai dit ça se fait avec beaucoup de peine. Qui vous a dit ça? Qui t'a dit ça? Et les femmes non-voyantes qui sont seules, c'est toi qui viens les aider à faire la cuisine. Bon, moi, je partage le même avis à celui qui dit qu'il préfère prendre sa sœur non-voyante. Pourquoi? Parce que beaucoup de couples voyants, c'est-à-dire non-voyants et voyants, il y a toujours problème. Il y a d'abord un problème d'infidélité. Donc, il y a d'abord un problème d'infidélité. Pourquoi? Parce que quand celle-là ou bien celui-là, celui qui voit a toujours tendance à tromper celui qui ne voit pas. Or, quand vous êtes en couple des deux non-voyants, vous comprenez. Ton frère sait que tu as tel problème, tu as tes difficultés, les limites c'est là-bas. Toi, la femme, tu sais que non, ton mari... Ça, en tout cas, vous comprenez. Vous comprenez et vous vous entendez. Et ça marche. Faire des enfants, il n'y a pas de problème. On a vu des couples ici non-voyants, qui font des enfants, ils sont à la maison, les enfants grandissent normalement, la lessive est bien faite, la cuisine est bien faite. Donc moi, je ne trouve pas... Moi, je préfère même être avec mon frère non-voyant, parce qu'on se comprend. Parce que moi, j'ai vu des couples où l'homme est voyant. Quand lui, il arrive, il passe, il sait que, ok, il a vu la cuillère posée au sol. Il a vu la cuillère posée au sol, il sort, il part. Quand il revient, il dit que, mais, depuis que je suis parti, pourquoi la cuillère c'est alors qu'il sait que toi, tu ne... Oh, quand c'est ton frère, il sait, quand il passe, quand il pousse avec le pied, il sait que oui, il se courbe, il prend. Mais toi, le non-voyant, toi, le clairvoyant, tu as poussé là, tu vois avec les yeux, tu passes. Tu sais que ta compagne ne voit pas. Il y a beaucoup plus d'amour et beaucoup plus de compréhension. Oui. On a vu des couples où, quand l'homme voit la femme ne voit pas. Lui, il vient peut-être rendre visite à sa copine que dans la nuit. Ils ne peuvent même pas marcher ensemble en journée comme ça là et tout, parce que lui, il a honte. Oui. La femme, pareil. Quand la femme voit, peut-être l'homme ne voit pas, elle aimerait toujours, elle ne peut même pas sortir bras dessous, comme... Oh, quand vous êtes, vous deux là, vous vous en foutez. Vous marchez là bras dessous, ton mari ne voit pas, toi aussi tu ne vois pas, et puis vous continuez. Ah oui. Ok. Donc, oui, Maman Bobolo, vous voulez nous partager votre expérience? S'il vous plaît, on écoute, Maman Bobolo, s'il vous plaît. Merci. Oui, bonsoir. Bonsoir, Maman Bobolo. Moi, je dis tout dépend de la chance. Mais, à mon avis, je n'ai pas connu les non-voyants tôt. Ça m'a poussé de me marier avec un voyant. Mais quand j'ai connu les non-voyants, j'ai dit, ouais, si je savais, je me mariais avec un non-voyant. Pourquoi? J'ai mes raisons. Parce que quand tu es avec ton frère non-voyant, ça va très bien. Très bien. Je vous jure, je connais les couples qui ont, mes frères et mes soeurs, qui ont épousé les valides. Ils sont très mal à l'aise dans leur foyer. Moi-même, j'étais mal à l'aise dans mon foyer, je le dis. Je le dis. Moi, j'étais mal à l'aise dans mon foyer parce que mon mari était valide. Il amenait même les femmes à la maison, il dit, venez, ma femme ne voit pas. Donc, je n'ai pas été heureuse dans mon mariage. Je n'ai pas été heureuse dans mon mariage parce que je ne voyais pas. Mon mari, il amenait les femmes. Oh, si je voyais, il ne pouvait pas le faire. Donc, moi, je conseille ceux qui ne sont pas mariés, n'ayez pas honte. Épousez vos soeurs aveugles, épousez vos frères aveugles. Laissez les valides tranquilles qui partent avec les voisins. Laissez les valides tranquilles parce que
Tu te maries avec un valide, c'est fini pour toi. Je dis que les hommes qui ont les femmes valides sont menacés. Les femmes qui ont les hommes valides, elles sont menacées dans leur foyer. Si elles ne disent pas la vérité, qui ne disent pas la vérité, mais elles sont bien menacées. Bien menacées. Maman, la difficulté dans l'infidélité de votre conjoint, est-ce que c'est pas parce que vous avez baissé un peu le rythme de vos relations sexuelles? Non, j'assumais à 100%. J'ai fait 5 enfants avec lui, j'assumais bien. Sexuellement? Mais, oui, j'assumais tout. Dans mon foyer, moi, je sais que j'assumais tout. Il ne me portait pas critique de quelque chose. Mais comme il savait qu'il fallait qu'il me trompe parce que je ne vois pas, c'est pour ça qu'il faisait cela. Et comment vous avez arrangé ça? Moi, j'ai pu supporter jusqu'à la fin des jours, jusqu'à ce que je lui ai accompagné dans sa dernière demeure. Donc, j'ai assumé. Merci. Merci. Moi, j'avais posé un voyant. C'est vrai que quand je venais de perdre, je voyais qu'épouser 2 non-voyants, se marier, c'était un peu difficile pour moi d'accepter cela, mais on dit que c'est la chance, je ne sais pas si c'était la chance ou bien c'était la malchance, que je me suis retrouvée avec un valide. Vraiment, il y a un secret qui dit que l'homme... Et l'homme m'a mené la femme à la maison, donc c'était pour dire que ce n'était pas... Le vent trouve les handicapés un peu comme, je ne sais pas, comme si on doit seulement les utiliser. Et en plus, je voyais que ma famille était bien, c'est que non, comme ma famille est un peu bien là, il va beaucoup bénéficier. C'est comme s'il m'aidait. Finalement, ça ne donnait pas. J'ai vu que les femmes, tout cela, ils disaient, oh, je vais chercher une deuxième femme. J'ai dit, ok. Moi, je me suis mariée à l'église, si c'est comme ça, on arrête le mariage. Les voyants, je ne sais pas que je me vante, mais... les voix m'ont costé beaucoup. Beaucoup même. Et quand ils viennent, qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est que le sexe, c'est tout. C'est quand ils viennent, ils disent, mais ceux-là, ils font comment? Ils viennent vous demander. Ils demandent souvent que vous faites comment? Que là-bas, c'est comment? Parfois, je leur demande, mais c'est là-bas, elle est aveugle. Est-ce que c'est des choses qu'il faut découvrir? Donc, les voyants viennent vraiment, ils ne sont pas vraiment sincères avec les non-voyantes. Ok, on est à la phase des conseils. Maman, s'il te plaît. Oui. On écoute maman. Moi, je dis que, comme vous avez suivi tout le monde parler là, c'est exactement ce que le non-voyant vit avec son partenaire. Moi, tout ce que je peux donner comme conseil, c'est que, bon, quand vous êtes déjà comme ça, acceptez le peu qu'on vous donne. Ne forcez pas. Acceptez le peu qu'on vous donne. Si elle dit qu'une fois par semaine, accepte. Elle ne peut pas consommer, il ne peut pas consommer le mariage comme on lui dit que tu es dans la cuisine, il vient, il dit que donne, tu donnes là. Non. Oui, quand il te dit que prends à tel moment, accepte. Sinon, parce que quand il va te refuser, tu seras vraiment abandonné. Donc, fermez les yeux. Pour ceux qui sont, oui, fermez les yeux, mais pour l'exploitation, quand tu constates que tu as un clairvoyant qui est avec toi et que tu constates pour une nouvelle relation qu'il est venu pour voler le sexe, pour voler ton petit argent, pardon, laisse-le circuler. Tu cherches une autre personne. Et soyez fidèles, parce que vous, également, vous n'êtes pas sérieux. Vous voulez aller à gauche, vous voulez aller à droite, et puis c'est ça aussi qui trouble les relations des non-voyants. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Voilà. Dites-moi encore votre... Papa Gérard aussi a un conseil. Oui, le conseil que je vais donner aux non-voyants, oui, aux déficients visuels pour bénéficier pleinement du sexe, c'est premièrement, oui, se mettre à l'école de la séduction. Oui, qu'est-ce que j'entends par séduction? Premièrement, il faut, chacun doit, comment on appelle, avoir ses coquetteries pour les dames et bien se comporter, la politesse, la bienveillance.
je pense que ce sont là les premiers éléments qui séduisent et qui attirent des personnes auprès de nous. Nous savons que le sexe est primordial pour la vie de chacun de nous. Et c'est un côté que nous devons beaucoup travailler, nous, bien se comporter, avoir ces coquetteries. Je pense que de ce côté-là, on va séduire. Il est bien vrai qu'à côté, il y a aussi d'autres éléments. Comme on dit parfois aussi, mettre la main à la poche. De ce côté-là, c'est souvent un peu plus difficile. Et je pense que c'est un des conseils que moi, je donnerais à tous ceux-là qui manquent beaucoup de tout ceci. Je pense qu'ils doivent se mettre à cette école-là. Parce que je pense que à tout moment, oui, chacun a à côté, il y a quelqu'un qui vous regarde, quelqu'un qui vous apprécie. Hein, et avec cela, vous allez vraiment avoir ce sexe-là comme vous le désirez. Je pense que lorsque vous irez une fois, deux fois avec une personne, de fil en aiguille, comme on le dit, l'appétit venant en mangeant, une personne avec qui vous êtes allé, vous avez eu des relations sexuelles, ne vous quittera pas aussi facilement. Si vous-même vous êtes bienveillant, je pense que c'est le conseil que je peux donner à mes frères non-voyants. Voilà, est-ce qu'on peut l'applaudir? Quelqu'un d'autre? Peut-être un jeune? Quelque chose à dire? Oui. Oui, moi le conseil que je vais donner, c'est que ça va aller à l'endroit des filles non-voyantes. Moi je pense que les filles non-voyantes ont beaucoup de qualités. Et il n'y a pas vraiment une grande différence entre la femme qui voit et la femme qui ne voit pas. Parce que je crois que chaque femme sort de quelque part et a reçu une certaine éducation. Bon, maintenant, ce que moi je vais dire à mes soeurs, c'est que dans la vie, il faut être un peu plus réservé et beaucoup observatrice. Parce que quand un garçon t'aborde, tu ne connais pas avec quelle intention qu'il vient. Il ne faut pas démontrer à ce garçon que tu n'as rien. Parce que généralement, les garçons, quand tu montres à un garçon que tu ne connais ni A, ni B, ni C, il se dit que bon, comme lui connaît jusqu'à Z, forcément, il est au-dessus de toi. Bon, maintenant, il faut être réservé parce que les valides ont une façon d'aborder les filles aveugles dans une certaine gentillesse. Par exemple, ils constatent que bon, tu ne parviens pas à aller puiser de l'eau, il t'aide à aller puiser l'eau. Mais tu as fait 6 mois dans une location qui n'était jamais là pour te puiser de l'eau. Comment se fait-il que parce que subitement il t'aide à puiser de l'eau, toi tu te dis que voilà déjà l'homme qu'il te faut. Bon, ce qui fait que généralement à 1 à 2 semaines de relation, ça peut passer rapidement à un acte sexuel. Bon, et chaque garçon a sa façon de voir les choses. Il y a des garçons que tu peux lui libérer à 1 ou à 2 semaines, il se dit que ah, bah, ça c'est même pas une fille, comment je drague la fille aujourd'hui et demain je prends. Donc il faut toujours démontrer à ce garçon que non, comme tu viens devant moi, ce n'est que les yeux qui sont malades. Mais je remplis toutes les formalités en tant que femme. Mettre le garçon à un certain exercice. Quand on regarde un peu les statistiques, on constate que sur 10 femmes, il y a au moins 7 femmes qui sortent avec des garçons que même le frère ni la soeur ne connaissent pas qu'ils sont ensemble. Pour ne même pas dire que le voir, pour ne même pas dire le toqué porte. Vous voyez un peu? Donc, ce qui fait qu'une femme aveugle ne pourra pas peut-être dire à un valide que bon, je veux que tu viennes voir ma famille, moi je veux quelque chose de sérieux. Et puis le gars se lève un matin que bon, moi je t'aime, je viens donc voir ma famille. Moi je pense que quand un homme aborde une femme, si l'homme la t'aime vraiment, la façon que tu vas te comporter, tout ce que tu vas mettre face à ce garçon, non, s'il n'est pas sérieux, il va partir de lui-même. Parce que le garçon généralement ne perd pas le temps. Quand il perd le temps quelque part, c'est qu'il a vu un trésor. Ouais. Donc moi je conseillerais à nos sœurs d'être un peu plus réservées, un peu plus réfléchies, de bien observer, de ne pas se fier trop à la gentillesse parce que même le méchant est très gentil pour t'avoir. Okay. Voilà, ne pas trop se fier à tous ces petits flatteries, ces petits mots de câlin, machin, tout. Non, il y a des tests qu'on peut poser et que l'homme ne peut pas supporter. Il voit que tu le perds le temps, il part. Donc il faut que la femme soit un peu plus, je ne vais pas dire sérieuse parce que c'est déjà qu'elles sont sérieuses, mais je vais dire être un peu plus attentive, très prudente. Et en faisant chaque chose, disons-nous que même si notre soeur ne nous voit pas, même si je ne la vois pas, mais il y a un Dieu qui nous regarde. Évitons de porter les malchances. Oh là là! Cathy? Oui, vas-y. Je voulais dire ceci. Déjà, la base d'une relation, c'est l'amour.
Et l'amour, on n'a pas besoin de voir pour ressentir l'amour. On peut ressentir l'amour quand on ne voit pas. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas parce qu'un homme vient te draguer, toi la femme non-voyante. Je parle beaucoup plus des femmes non-voyantes. Et je vais mettre beaucoup d'accent pour les valides et les non-voyants. Dans les clairvoyants et les non-voyants. Parce que nous tous, sauf si la personne ne veut pas dire la vérité, nous savons ce que nous subissons avec les valides. Franchement. Et il y a beaucoup de personnes qui sollicitent être avec les valides, tout simplement pour avoir un nom que je suis avec un valide. Et ce n'est pas suffisant. D'accord. Je vous dis bonsoir. Bonsoir. Je suis Awafuda Angré. Et il y a une chose que nous devons comprendre. Si je suis un homme, Dieu a fait pour moi une femme quelque part. Quel que soit mon état, la femme là va m'accepter. Que quelqu'un mette ses genoux au sol, qu'il demande sa conjointe à l'Éternel et Dieu va lui donner sa part. On dit Amen. Amen. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Merci à tous, merci vraiment, merci beaucoup. Voilà qui met fin à ce débat qui s'est transformé au fil des échanges en une petite causerie sans filtre entre amis partageant les mêmes défis au quotidien. Car si les personnes en situation de handicap ont, au même titre que tout le monde, les mêmes désirs d'affection et d'attention, le droit d'aimer et d'être aimé, il n'en demeure pas moins que souvent, elles sont réduites à leur handicap. Toutefois, l'espoir demeure. Au Cameroun, ils sont plus de 3 millions à vivre avec un handicap. Le fossé entre personnes valides et personnes handicapées se comble de plus en plus, avec 17% d'union entre ces deux catégories de personnes en 2023, contre 7% en 2006, selon le ministère camerounais des Affaires sociales. C'est dire que la lutte pour la démystification du handicap porte bel et bien des fruits. C'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, abonnez-vous à ce podcast. Parlez-en autour de vous. Mettez des étoiles, des pouces et des commentaires pour faire bouger les lignes. Merci au Dr Coco Bertin et à Martin Luther, cofondateur du Club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun, ainsi qu'à tous ceux qui ont bien voulu faire entendre leur voix lors de ce débat. Merci à l'association d'aide aux enfants et parents en situation de handicap, SIP. Merci à Alfredo Nardelli qui s'occupe de la diffusion de nos contenus. Merci à Sylvie Nong et Ariane qui forment le comité éditorial de ce podcast. Merci à Sylvestre Enama qui m'a assisté au montage de cet épisode. Et à vous tous qui attendez toujours avec impatience nos nouvelles productions, merci. C'était Chantal Yao. Je vous dis donc à très vite pour de nouvelles voix au cœur de nos racines. Racine et voix. Racine et voix. Racine et voix. Racine et voix. Parce que chaque voix compte. Racine et voix. Nous comptons et nos voix aussi. Racine et voix. Racine et voix. Une voix, une identité, une authenticité. Racine et voix. Racines et voix. Des racines profondes, des voix fortes.